Bonjour, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais très bien aussi par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons préparer ce riz cantonais très succulent et j'espère que vous allez tous aimer. C'était très bon quand même. Donc, avant de commencer, je vous invite à beaucoup aimer la vidéo, aimer, commenter, partager, surtout partager, ça m'aidera beaucoup. Et avec la poêle sur le feu, j'ajoute de l'huile et j'ajoute mes macaronis vermicelles. Vous pouvez utiliser les spaghettis que vous pouvez casser aussi, les spaghettis, les petits spaghettis appelés Angel's Hair là, qui sont fines. Vous pouvez les utiliser aussi, les casser en petits morceaux et ça fonctionne. Donc voilà, mon vermicelle est prêt. Je vais le séparer du feu. Maintenant, je vais vite faire frire ces poulets que j'ai déjà fait cuire au préalable. Et aussi prêt, je vais les séparer du feu aussi. Dis-moi comment vous aimez les recettes que vous voyez sur cette page et ce que vous voulez que je partage avec vous. Donc, vous voyez la sauce verte que je viens d'ajouter à l'huile. C'est un mélange de poivre vert, d'oignon vert et de l'ail et du persil. J'ai ajouté aussi un peu d'oignon blanc. Ok. Si vous avez vu que j'ai ajouté de l'eau du poulet que j'ai déjà frite, de l'eau du poulet que nous appelons chicken broth là. Je l'ai ajouté et un peu d'eau chaude. J'ai ajouté mon riz bien lavé et je fais revenir le tout pour quelques minutes et puis j'ajoute mes vermicelles. Vous voyez, je fais bien revenir le tout. Et maintenant, je vais tester le goût s'il y a quelque chose qui manque. Et bien sûr que j'ai besoin d'un peu de bouillon de cube, de l'eau. Et aussi, je vais ajouter après un peu du sel parce que j'ai ajouté suffisamment d'eau, vous voyez. Et ici, de la carotte râpée. Incorporer aussi la carotte au mélange. Et maintenant, je vais procéder par couvrir le tout avec de l'aluminium. J'aime faire ça parce que cela aide sans trop avoir besoin d'eau. Cela aide, ça garde la vapeur et la vapeur là va aider le riz d'être bien cuit sans beaucoup d'eau. Vous-même, vous voyez le résultat déjà, non? Voilà le résultat obtenu à la fin de la préparation. J'ai fait couvrir le riz pour quelques minutes. J'étais revenu checker et j'ai couvert encore. Vous pouvez ajouter un peu d'eau si vous en avez besoin. Mais surtout, n'oubliez pas d'ajouter l'aluminium là. Ou bien quoi que vous avez pour couvrir, pour retenir la vapeur et vous aurez un bon résultat. Merci, ciao.
Aujourd'hui, là, c'est sauce foutou qu'on a. Recette de sauce foutou à ma façon. Il y a plusieurs manières dont nous pouvons procéder pour avoir de bonnes sauces de foutou. Mais aujourd'hui, j'ai choisi cette alternative que je veux partager avec vous. Donc, du coup, j'ai la sauce déjà, comme vous le voyez. J'attends vos bananes plantains ou bien vos maniocs pour qu'on se régale ensemble. OK? Donc, maintenant, on va commencer avec les poulets bien lavés. J'ai ajouté le mélange de mes ingrédients. Vous pouvez utiliser n'importe quelle épice que vous avez dans votre cuisine que vous préférez le mieux. Vous pouvez l'utiliser pour l'assaisonnement de votre poulet. Ici, j'ai aussi ajouté du cube bouillon que je viens d'ajouter comme ça. Je l'avais oublié. Et avec les carottes, tomates et autres là, je les ai fait cuire avec la viande. Et vous allez voir ce que je vais faire après avec. Voilà. La viande n'est pas encore prête. Les poulets sont toujours durs parce que ce sont les poulets durs là d'Afrique. Donc voilà, j'ai ajouté un peu plus d'eau au poulet, les faire couvrir. Ici maintenant, je retourne à mon mixeur. J'ai ajouté tous les ingrédients que j'ai retirés du feu. Et au préalable, j'ai ajouté aussi de l'ail et de l'anaïs, un peu, juste un peu d'anaïs parce que j'aime l'odeur, la senteur de l'anaïs, la texture là de l'anaïs dans mes sauces légères ou bien sauces claires, je les aime tant. Donc maintenant je reviens à ma sauce, j'ajoute le mélange des carottes, tomates et autres et oignons. Et je vais maintenant procéder au mélange. Je vais rincer un peu mon mixeur, ajouter cette eau-là à ma sauce. Il n'y a pas de gaspillage dans ma cuisine. Oui, je le dis beaucoup ici, il n'y a pas de gaspillage. La vie coûte cher, mes amis. On va ajuster les ingrédients. Comme j'ai ajouté un peu de poudre de gingembre et du sel. C'est ce dont j'ai besoin à ce niveau. Un peu de sel et un peu de poudre de gingembre. Je couvre, je laisse mijoter pour quelques bonnes minutes. Voilà, je reviens. Je fais revenir le tout. Voilà, comme ça, ma sauce est déjà prête. Mais je vais quand même la laisser au feu, mijoter un peu plus 2 minutes. Voilà, je la couvre encore. Je reviens quelques 3 à 5 minutes après. J'ajoute mes piments verts. Cela va servir aux membres de la famille qui aiment le piment, qui ne peuvent pas manger sans piment, de se bien servir. Ok, tout le monde sera bien servi. Voilà, vous connaissez déjà les choses simples là. Vraiment, le goût était tout. Donc, je vous invite à vous l'odeur, à vous la vue, à moi le goût. Merci beaucoup. N'hésitez pas de partager la vidéo, aimer, liker, commenter. J'en ai besoin.